Mbote Bandeko, shalom mes bien-aimés qui nous suivaient sur les avertis, que notre roi Yahweh Shalom, notre Dieu Adon, notre Messie Yeshua HaMashiach vous bénisse abondamment pour le temps que nous allons passer ensemble avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas pu faire une émission comme ça avec vous, à part ce que nous faisons avec mes frères Moleka et mon frère Junior. Mais dans ce cadre ici, nous allons faire comme d'habitude une vidéo, vous et moi, par rapport au message que le Seigneur m'a donné. Vous voyez déjà le titre. Le titre est en bas donc au bas de votre téléphone, téléviseur, ordinateur. Nous voulons parler de la nécessité d'agir pour progresser. C'est vraiment un message que le Seigneur me donne, ça fait quelques temps. Je vais réellement partager avec vous. Mais avant tout, nous allons prier pour remettre ce moment entre ses mains. Nous allons prier au nom de Yeshua. Yeshua, nous te disons merci. Papa, merci pour le temps que tu vas vraiment parler avec nous. Seigneur, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, qui va réellement, mon Dieu, être avec moi ensemble du début jusqu'à la fin de ces messages. Seigneur, je sais qu'il y a peu de gens qui aiment la parole, qui aiment la parole pure. Mais je sais qu'au fur et à mesure que nous avançons, toi, tu suscites réellement des gens, des femmes et des hommes qui t'aiment réellement, Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses continuer, Seigneur, Papa, à nous envoyer réellement des serviteurs, des servantes, afin que nous puissions réellement continuer la moisson que tu nous as laissée, Seigneur. Nous voulons partager ces messages que tu nous as enseignés, Papa, avec mes bien-aimés, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de ce que tu m'as donné comme don, Seigneur. Je mets ça réellement à la portée de tous ceux-là qui veulent entendre et suivre, n'est-ce pas, le pas que nous suivons, comme l'apôtre Paul pouvait dire que soyez mes imitateurs comme je suis pour le Christ. Et moi, je dirais aujourd'hui que celui ou celle qui va suivre cette vidéo puisse réellement mettre ces choses que je vais dire en pratique. Il verra ce que tu as fait avec moi, tu feras aussi avec lui. Par la foi, je le crois, que ton esprit puisse réellement nous conduire dans toute vérité. Au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Voilà la nécessité d'agir pour progresser. Lolenge yako sala ponako avancer. Je vais faire cette vidéo bilingue. Hein. Je vais vraiment à la français, lingala, mélanger ceux-là qui comprennent, je veux dire, le français, bah, comprendre, et ceux-là aussi qui, bah, le lingala, bah, comprendre. Je vais faire un effort que ezala vraiment équitable. Donc, je vais parler de la nécessité d'agir pour progresser. Ce message, ce n'est pas un message, au fait, d'encouragement seulement, ou bien un message, je ne sais pas, de coaching. Non, c'est pas ça. Ce message, c'est un message réellement spirituel, un message qui va vous aider. Hein, je le crois de tout mon cœur, puisque Ngaïmoko, j'ai expérimenté des choses. Ngaïmoko, j'ai expérimenté la puissance de la parole. Ngaïmoko, j'ai expérimenté la puissance donc d'agir pour progresser. Donc, ceux qui ont vendu Bisika Moko, au progresser. Ceux qui ont vendu bisika moko za ko agir pété ko progresser, c'est-à-dire ceux qui ont vendu place moko et bongi au agir pour progresser. Et vraiment na ko meka ko pesa bino quelques points au kolo atalisinga par rapport au message oyo. Boyebi via mutu ezo dépendre na makambu ebele, hein, na kotanga nyonso par point te na ko zoba élément mike mutu d'abord vi na ezo dépendre na façon ozo mener vi na déjà, hein, puisque là je parle d'un cas général, puisque étant que bana nzambe ba vi na biso ezaka réellement to pesango libonza pa nzambe, to pesango offrande pa nzambe, ce que nzambe nde atambwisaka bomo na biso. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, lui, en fait, il vivait en sachant ou vivait en ayant la foi que Nzambe kola vanda na kati ya motema na ye na kati ya bomoi na ye. C'est ainsi que nazoloba ke mutu d'une manière générale na kamoko général mutu
vie na ezo dépendre na ndenge aza ko mener yango vie na ezo ko dépendre pe na ndenge azali ko utiliser yango na pesa exemple na pesa mingi exemple ya biloko o toko simba na toko simba par exemple na zo ti téléphone oyo exemple téléphone oyo soki ba bouton eza na téléphone oyo oza ko appuyer yango ndenge sengeli ndenge sengeli ba bouton oyo ezali basala ngo avec mécanisme eza na kati autant ko appuyer ezali ko pesa yo chiffre appuyer 2 épais sur 2 appuyer 1 épais sur 1 mais remarquez que ba téléphone monsieur ezala ka omona avec le temps soit ba couleur o ezali kola ba chiffre ezumo na te ou bien au fini 1 il faut finalement makasi koleka 2 pourquoi puisque sûrement finaki 1 mingi sûrement finaki 1 mingi to owane ko appuyer makasi par rapport à force au basala que chiffon ou bien donc ressort dans la kati il y a téléphone ou bien un bouton oyo et agir ça dit force na yo musapi et ça ko déterminer durée donc il y a clavier oyo c'est à dire la force de ton doigt la force que tu appuies ou bien tu enclenches sur ces boutons donc c'est à dire la durée de ce téléphone dépend de cette force-là. Ce que vous avez utilisé, vous fina 1, micolonionso, et au moment que bouton 1 est comme un moi problème, bien couleur, bien choix. C'est comme ça aussi avec la vie humaine. Ça dit ta vie, selon de vous vivre na yango, nde ekosala que ekopesa yo résultat physiquement, spirituellement, moralement, intellectuellement, ils ont dépendre réellement de ndengo za ko mener vie na yo, na nzoto na yo, na temps na yo ndengo za ko passer. Qu'est-ce que tu fais par rapport à temps? Est-ce que j'ai temps na ondeni? Puisque la vie d'un homme dépend de minutes, de l'heure, donc du moment, de jours, de semaines aux passés nango chaque jour. Quelqu'un qui a de projets mais qui n'agit pas, il peut pas comment dire accomplir ses desseins, il peut pas accomplir ses projets. Quelqu'un qui n'a pas de projet et qui attend que la pluie tombe pour avoir récolte, c'est-à-dire la vie dépend maintenant de ce que tu veux de ta vie. Thème spirituel, moral, physique, intellectuel, donc aspect tu ya vie à mutu oyo nzambe akeli yende c'est important na miso nzambe. Et voyez-vous que la Bible dit dans le livre Job qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et l'incolobanine. Sans l'homme, l'esprit seul est invisible. Ok? C'est-à-dire il faut mutu azala pour tout monde na makasi ya esprit na kati ya mutu. C'est-à-dire mutu azana force. Avant que baye ba force ya mutu wana, il faut mutu d'abord exister. Tu peux pas avoir une force comme du vent sans que ça peut exister. C'est-à-dire mutu azali capital humain ou bien mutu azali donné, toi azali comment dire matière ou azali kosala que batu bazala to batu ba salema to batu ba vivre. Ce qui mutu azalité na kati ndako même ndako obozo mona soki mutu azalité bokota angote bofungola fenêtre te bokombola angote après 6 mois ndako ekobeba. Pourquoi? Puisque présence ya mutu na kati ndako ndeko pesa ndako même respiration bomona bandako ezali abandonné ezaka même soki ezali kalato ya sika mais tant que comme abandonné zonga après 8 mois au monde ndako ndeki kosala. Pourquoi? Puisque c'est l'homme en fait qui donne le sens à la vie. C'est l'homme qui donne le sens, n'est-ce pas, donc à la maison, à une voiture, je sais pas quoi encore. Je ne prêche pas ici l'homme, mais je suis en train de vous montrer le point ou bien ma campo et ça la que tout ce qui a quoi agir à progresser malam spirituellement. Tant on s'embête à quel mutu, à tiens la jardin dedans. Atiki mutu na jardin de na lobi que bo donc bo cultiver d'un beau travailler bo assujettir yango c'est-à-dire bo konza yango. OK, maintenant l'homme est resté avec cette responsabilité. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a pris jusqu'à ce que Adam et Ève tombent dans la erreur. Ça ne s'est pas fait directement sûrement mais combien de temps la Bible ne nous dit pas cela. Et l'ikoloba que mutu pendant qu'Azaraki nanu na preuve Azaki
distrait. Azaki distrait, azaki en fait a bosanaki ba principe ya vie, a bosanaki ba condition to a bosanaki donc ba loi onzamba pesa qui est mutu a se tromper andimi n'est-ce pas comment dire proposition ya diable au lieu donc abattre la proposition nzambe a pesa que ça dire assujettir mokili et puis à travailler en gros. Qu'est-ce qui s'est passé après chute ya mutu koma ki esclave ya diable, koma ki esclave ya mokili. Et c'est pourquoi vous verrez des gens qui travaillent pour leur vie tellement que abosani bananae, abosani mobile to mwasi nae, c'est-à-dire mutu a commis esclave pona alia nzamba lobi na mutu okolia na mutoki na yo. Et pourtant avant il ne mangeait pas à sa sueur. Avant mutu ade kolia ndenge nzamba zo pesa ye puisque il en fait il dominait sur toutes choses. Mais le comique mutu pour azwa 100 €, il faut travailler pendant 10 heures du temps. Pour mutu azwa 1000 €, il faut travailler pendant je ne sais pas donc 100 heures. Mais pourtant mbongo ezali nzete ezali eut nzete puisque ezali papier basala yango pe na donc na ba tronc ya donc ya nzete bazui nzete donc ba frapper yango ba chango ba matière mususu nzete komi papier ezui filigrane ezui cachet ba pesa yango babi o eza euro o ezali dollar o ezali livre, ça dit mutu siko komi po azwe loko ezaki ofele akomi pesa corps, âme et esprit pour azwelo kwana mingi bazo bebsa même kondima la bango pour na biloka mokili. C'est pourquoi je vous dis, même lorsque je dis agir pour progresser, il faut faire ce qu'on appelle avoir la priorité. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Yeshua dira que cherchez d'abord le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, il y a que ceux qui osent le royaume et justice après croiser ma boko. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on continue comme ça, puisque Yeshua dira que demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Personne ne peut, n'est-ce pas, demander au téléphone et recevoir au téléphone. Au club Sanga, oui, MP ça, tout ça. Kamususu. Nandenge a vie normale. So lingi par exemple kozwa musala to kolinko kozwa ndako to kolinko kozwa je ne sais pas kosomba ilamba ata soki o salango par téléphone suka faut comme on a contact physique na lo koza na besoin. On dit il faut ça un mouvement moko boye pour atteindre n'est-ce pas objectif na yo. Philippiens chapitre 2 verset 12 boye. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, l'apôtre Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut. Tu ne peux pas obtenir la vie éternelle si tu ne travailles pas, par exemple, à ton salut. Comment tu peux travailler à ton salut? C'est lorsque tu comprends la nécessité d'avancer avec la parole de Dieu. Lorsque tu comprends la nécessité d'avancer avec l'amour, lorsque tu comprendras d'avancer, la nécessité plutôt d'avancer avec, n'est-ce pas, le bienfait, c'est-à-dire au comprendre ce que Dieu est pour toi, au comprendre ton devoir envers ton Dieu, au comprendre ta mission sur la terre. Pourquoi pas Yeshua le dit que nous sommes des sucres de la terre? Puisque tout le monde aime manger du sucre, mais Yeshua dira que nous sommes le sel du monde. Pourquoi de la terre? Pourquoi? Puisque le sel joue un rôle. Le premier rôle, le sel absorbe. Le deuxième rôle, le sel garde la viande, par exemple, contre le pourrissement. Le sel, dans ce cas, pour nous, enfants de Dieu, c'est lorsque nous gardons la doctrine du Christ, de Yeshua. C'est-à-dire, lorsque la Bible nous dit de travailler sur notre salut, ce qu'il faut que non, pour atteindre le salut, tu as besoin d'agir, tu as besoin de marcher, tu as besoin de frapper, tu as besoin de faire quelque chose. Tu ne peux pas atteindre, n'est-ce pas, le salut sans pour autant agir. La nécessité d'agir pour progresser. Nazongi na vie normale.
Toi, tu es un jeune homme, tu as, c'est pas 20 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans, que sais-je encore. Mais tu as besoin, n'est-ce pas, d'avoir une femme, par exemple, dans ta vie, d'avoir une femme. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cherches, n'est-ce pas? Lorsque tu chercheras, qu'est-ce que tu vas continuer à faire? Tu observes, n'est-ce pas? Tu essayes de connaître la personne, n'est-ce pas? Tu essayes de connaître la personne en question qui est en face de toi. Est-ce que Makambo, oyoza ko aspirer pour moi si à vie na yo, azanango et vice versa. Et lorsque la personne sera devant toi, il ne faut pas sauter dessus. Il faut prendre le temps d'observer aussi. C'est ça aussi ce que j'appelle agir. Pour, n'est-ce pas, progresser. On progresse dans une relation lorsque vous parlez. On progresse dans une relation lorsque vous vous connaissez. On progresse dans une relation lorsque vous prenez le temps, n'est-ce pas, de mettre, comment dire, tout sur la table. C'est-à-dire avoir le temps. Avoir le temps. Dans un esprit, Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire, travailler sur ton salut, c'est bien. Mais il faut avoir la foi. Avoir la foi, c'est bien. Mais cette foi doit avoir des œuvres, doit produire des fruits, doit produire des œuvres. On appelle Abraham père de la foi, puisque Abraham, c'était la première personne à franchir la ligne rouge. Il était prêt, n'est-ce pas, à donner son fils en sacrifice pour Nzambé. Puisqu'il disait que Yahweh girait plutôt, le Dieu qui pourvoit. Abraham était la première personne d'avoir franchi la ligne rouge. Il était prêt à sacrifier son fils. Toi, tu n'es même pas prêt à sacrifier 2 heures pour écouter le message comme ça. Tu n'es même pas prêt à sacrifier 1 heure pour prêcher, pour, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu. Tu n'es même pas prêt, n'est-ce pas, à passer 30 minutes de ta vie, de ta journée, à lire la Bible. Mais Abraham était prêt, n'est-ce pas, à sacrifier son fils bien-aimé. Et cela a produit en lui la qualité de père de la foi humain. C'est-à-dire la foi sans les œuvres, c'est une foi plutôt morte, mais pas seulement morte, mais elle est morte en elle-même. C'est-à-dire avant même que cette foi s'élève, elle est déjà partie. Elle est partie. Je rentre dans le sens, je vais dire, intellectuel. Tu es un homme, tu parles bien, tu as étudié tout ça, mais tu sais que tu as des lacunes par rapport à Makambo Bonavinayo. Mais tu n'as pas, au lieu de prendre ce temps de méditer sur tes lacunes pour corriger ces lacunes, tu passes ton temps plutôt à d'autres choses. Mais dans ton fort intérieur, tu te sens libre, donc vide, je vais dire vide, empty. Tu te sens vide tellement que tu as tout, mais tu manques quelque chose de bien en toi puisque tu sais que tu as des lacunes. Et ces lacunes ne peuvent partir que si toi-même, tu prends le temps de compter tes lacunes, de compter tes fautes, de compter tes péchés, de les dire par son nom pour abandonner. Agir pour progresser. Tu agis pour abandonner le péché afin que tu avances dans la sainteté. Tu agis pour, n'est-ce pas, abandonner l'ignorance pour avancer dans la connaissance. Tu agis pour, n'est-ce pas, abandonner, le mensonge pour avancer dans la vérité. C'est-à-dire que tu ne peux pas progresser si tu ne fais pas le bien. Quelqu'un qui progresse dans le mal, s'il était bien, on va dire, il a régressé. Bien que c'est un progrès pour les uns, mais ça va être un regret pour les autres qui les connaissaient. Ça veut dire qu'une personne qui veut, n'est-ce pas, avancer, doit avancer dans le bon. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Ainsi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel
de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach vous sera pleinement accordée. Écoutez, écoutez. Affermissez votre vocation et votre élection. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut reconnaître, c'est quoi ta vocation déjà? Je te pose la question, frère. C'est quoi ta vocation? Puisque tu es humain, j'ai l'habitude de dire que Dieu nous a créés humains. Il pouvait aussi nous créer insectes, animal. Puisque personne d'entre nous ici, de toi à moi, mutu moko ta senga ki nzambe asala ye mutu. Mutu moko ta senga ki nzambe asala ye noir. Mutu moko ta senga ki nzambe asala ye mundele. Mutu moko ta senga ki nzambe asala ye congolais, français, anglais, américain. C'est par le destin de Dieu que tu sois ce que tu es. L'homme n'est pas ce qu'il est par lui-même. L'homme est ce qu'il est puisqu'on l'a donné ce qu'il a, je vais dire. Je réponds. L'homme n'est pas ce qu'il est par lui-même, mais l'homme est ce qu'il est par rapport à ce qu'il a reçu. Ah, yo oza mundele, puisque tu as reçu d'être mundele. Ça dit, barbo, tu es mundele. Ah, yo oza mutumundu, oui, tu es né noir, tu es noir. Yo ozali moulaï, oui, oza moulaï. Yo mukuse. Ça dit, il faut que chaque personne puisse accepter, d'abord accepter ce qu'il a reçu. Et connaître sa vocation, fait ici mention par rapport aux choses de Dieu. C'est quoi ta moisson, la moisson dans laquelle Dieu t'a mis, par exemple? C'est quoi, au fait, le plan que tu as pour l'œuvre de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Tu demandes à Dieu, nous sommes, comme je dis, le 20 décembre 2023, bientôt, ici c'est la fin de l'année. Depuis le 1er janvier, tu as demandé à Dieu des choses. Mais toi, tu as fait quoi? Il y a un président qui dira pour son pays, il ne faut pas demander ce que le pays va faire pour toi, il faut plutôt te demander ce que toi tu vas faire pour ton pays. Et je prends cette phrase pour dire, il ne faut pas dire à Dieu de ce qu'il doit faire pour toi ou demander à Dieu de ce qu'il doit faire pour toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu veux faire pour Dieu? Dispose-toi, découvre ta vocation. Et si Dieu t'a élu, c'est pourquoi Pierre dira, affermis votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si tu connais ce que tu es, tu vas plus partir ailleurs. C'est comme quelqu'un qui a une boutique, et dans cette boutique, il y a des gens qui entrent et qui sortent, mais ils n'achètent rien. Et l'autre monsieur est de l'autre côté. Lorsqu'une personne arrive dans sa boutique, c'est pour acheter quelque chose et puis il sort. Toi, tu penses vraiment que la personne qui reçoit des clients entrer et sortir sans rien acheter, il rentrera dans sa maison avec la joie? Non, il ne sera pas dans la joie. Sa femme demanderait, ou son mari demanderait, et tu as eu combien tu as acheté, combien tu as vendu? Je n'ai rien vendu. Il ne va pas dire, mais je n'ai rien vendu, mais quand même, il y a eu beaucoup de gens. Non, ça dit, le résultat, c'est quoi? Il y a une histoire qui me fait rire souvent. Je vais partager ça avec vous. Un monsieur qui était en train de vendre sa vache. Et pendant des heures et des heures dans un marché, je vais dire comme ça, et les gens passaient de toute nationalité. Et la personne est en train de vendre la vache. Pendant des heures et des heures, personne n'a acheté cette vache. Il y a un monsieur qui passe, qui lui dit, hey, mais toi, depuis que tu es là, tu essayes de vendre, mais je t'ai vu, tu ne parles pas bien pour que les gens viennent vers toi, s'intéressent pour acheter la vache. Donne-moi ta vache, moi je vais vendre ça. Et il demande au monsieur, et la vache en question, tu veux vendre ça à combien? Exemple, 1200 €. Voilà, donne-moi, moi je vais vendre la vache pour toi. Et l'autre monsieur qui a pris la vache, il a commencé, n'est-ce pas, à faire des éloges. Venez acheter cette vache. C'est une vache qui a beaucoup de lait. C'est une vache qui est propre. Depuis son enfance, cette vache ne mangeait que des bio. Cette vache n'est pas une vache qui vient d'ailleurs. C'est une vache d'ici. Et après 10 minutes, les gens commençaient à venir.
et proposant des montants plus élevés que le montant, je vais dire, de 1200 exemples que l'autre monsieur, n'est-ce pas, proposait. Et après, la personne à qui la vache appartenait, qu'est-ce qu'il dit à l'autre qui voulait vendre? Oh, mais les gens viennent comme ça. C'est quelque chose que tu dis, c'est vrai. Alors donne-moi ma vache, je ne vais plus la vendre. Et c'est comme ça qu'il a raté le marché. Je veux dire quoi par là? Le monsieur qui vendait la vache, il connaissait sa vache. Il sait que cette vache, bon, c'est une vache comme toute autre. Mais le secret de marketing, il ne connaissait pas. Et l'autre monsieur qui arrive, il vient avec les idées marketing. Et il a commencé à monter aux enchères pour vendre cette vache. Et les choses qu'il disait, sûrement vous les voyez dans des publicités. On fait, je ne sais pas, comment dire, et là, comment on utilise brosse à dents, puis que brosse à dents, oyo, ce que ziongo, tu vas bien te brosser, tout ça. Mais tout ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. Mais les gens achètent, pourquoi? Puisqu'ils pensent que c'est vrai. Et le monsieur en question, c'est une anecdote par rapport à la vache, c'est comme une personne qui ne comprend pas les enjeux. Vous comprenez? C'est-à-dire une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Avoir la vocation, c'est savoir ce que tu es, savoir ce que tu peux, savoir aussi reconnaître tes faiblesses pour avancer, pour te mettre debout et agir. Écoutez, l'entrée dans le royaume éternel ne peut être pleinement accordée qu'à ceux-là qui travaillent sur leur salut, ceux-là, n'est-ce pas, qui s'appliquent ou affermissent leur vocation. Si tu es prédicateur, écris ce que Dieu te dit comme idée, comme inspiration. Lis la Bible, écoute de bons messages. Il faut au fait être en contact avec des gens pour connaître. Il faudrait être informé des situations même mondiales. Il faudrait être, comment dirais-je, près de pauvres aussi pour connaître leurs besoins afin de savoir ce que tu peux dire à d'autres par rapport à leur changement ou bien à leur, n'est-ce pas, ndenge bako pesa, ndenge bako zalape, côté attention, nabao bazangi. Il faudrait avoir, n'est-ce pas, une idée globale. Si tu es par exemple chanteur, tu chantes pour Dieu, tu aimes chanter pour Dieu, c'est pas mauvais de vouloir un peu améliorer ton chant, améliorer la façon de jouer. Si tu joues au piano, c'est pas la guitare. Essaye de voir avec quelqu'un que tu penses il est mieux que toi, apprendre. La vie éternelle ne peut être donnée pleinement, accordée, je veux dire pleinement, seulement à ceux-là qui sont violents. C'est-à-dire ceux-là qui se donnent chaque jour, nuit et jour. Ce n'est pas ceux-là qui dorment pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures du temps par jour, mais ceux-là qui se lèvent le matin et qui prient. Ceux-là qui, lorsque tu te réveilles comme ça soudainement, tu regardes à ta montre, il est 2 heures. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu pries. Peut-être Dieu veut que tu pries à ce moment-là. Tu pries même pour d'autres gens, même si tu l'avais déjà fait. Tu pries pour toi-même aussi, par rapport à ce qui te manque. Puisqu'il n'y a pas des hommes parfaits, il n'y a pas des hommes complets, il n'y a pas des hommes providentiels, il n'y en a pas. Seul Dieu est sans défaut, Yeshua, sans défaut. La nécessité d'agir pour progresser, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut toujours aussi prendre. Je vais terminer bientôt. 2 ou 3 versets pour terminer. Jean chapitre 15, verset 5, Yeshua dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis les cep, vous êtes les sarments. » Le cep et le sarment. Le sarment dépend du cep. Si tu n'es pas bien attaché au sarment, ou plutôt au cep, tu ne vas pas profiter de la sauce. C'est pourquoi il est très capital et important pour toi, mon frère, ma sœur, la nécessité d'agir pour progresser. Il faut te poser une question. Suis-je réellement un sarment qui est attaché au cep? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour agir, pour progresser, fais tout avec
le Seigneur. Ceux-là qui ne croient pas en Dieu, ils ont leur Seigneur à eux. Notre Seigneur à nous, c'est Yeshua HaMashiach. Avant de faire un pas, un projet, un business, demande la volonté de Dieu. Fais ça avec lui. Puisque lui n'échoue pas. C'est que moi je fais. C'est que moi je fais. J'ai une opportunité, je demande la volonté de Dieu. Même si c'est clair, oui, ça va, mais je demande la volonté de Dieu pour ne pas rentrer dans une impasse après et dire, le Seigneur, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Vous comprenez? C'est important. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est celui qui nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Yeshua. C'est pourquoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre, il travaille, il combat, pas avec sa force à lui, mais la force de Yeshua qui est en lui. Souvenez-vous, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, lorsque tu as Yeshua en toi, tu as déjà vaincu le monde. Vaincu le monde. Et lorsque je parle du monde ici, je parle avec... C'est comme une main avec des choses dedans. Biloko eza na kati ya maboko. Soko longi loboko, longi biloko eza na kati wana. Ne pleure pas. Au lieu de pleurer, il faut prier. Il faut prier. Il faut dire à Dieu ce que tu veux. Il ne faut pas penser qu'il est sourd. Il t'entend. Il t'entend. Et surtout, nous sommes dans un temps de grâce. C'est-à-dire, le temps de la grâce, ça veut dire que le Seigneur dit dans Jean 3,16, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu as déjà la vie éternelle, c'est-à-dire que tu as gagné la main. C'est ça même le sens de chercher d'abord le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça même le sens de ça. C'est-à-dire, lorsque tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Lorsque tu as la vie éternelle, et cette vie éternelle ne va pas seulement se manifester au dernier moment. Non, non. Pendant que tu es sur la terre, il sera avec toi. C'est pourquoi il dit dans la prière sacerdotale que Père, je te prie de ne pas les ôter sur la terre, mais de le préserver du mal. Pourquoi? Puisque lorsque tu es sur la terre, tu n'es pas seul. Agir pour progresser. Agis avec Yeshua, progresse avec Yeshua. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher à le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Yeshua HaMashiach. Moi aussi, j'ai été saisi par Yeshua HaMashiach. Le Seigneur m'a fait grâce, cette grâce de connaître son amour, de vivre sa grâce, de profiter du temps qu'il me donne sur la terre. Puisque je crois que sans lui, je ne peux rien faire. Puisque je crois que chaque pas que je fais, je suis toujours avec lui. Même dans mes faiblesses, je crois qu'il est toujours avec moi. Même lorsque je suis désemparé, je sais qu'il est avec moi. Même lorsque je suis troublé, je sais qu'il est avec moi. Même lorsque je suis stressé, je sais qu'il est avec moi. C'est pourquoi mes stress deviennent des rires, mes stress deviennent des moments pour chanter pour le Seigneur. C'est pourquoi un homme dira ceci, malgré qu'il était déjà par terre. Il dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps. Questions, posez-nous. Nous serons ravis de revenir vers vous pour répondre à vos questions. Kola Pamboula Bisso. À la prochaine. Shalom.